Et qu'est-ce qui se passe avec le marché des crypto-monnaies? Il s'effondre. Ouais, je sais. C'est parce que le Bitcoin et les cryptos fonctionnent de manière différente. Les gens ne les comprennent pas et paniquent. Mais comment est-ce possible? Le Bitcoin est populaire depuis des années maintenant. Les gens devraient le comprendre. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas comment fonctionne le Bitcoin. Ils ne savent pas comment l'utiliser et ont peur d'investir. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Si les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne, ils vont finir par perdre tout leur argent. Ce n'est pas une mauvaise chose. Les gens qui investissent dans le Bitcoin savent ce qu'ils font. Ils savent que c'est risqué, mais ils sont prêts à prendre ce risque. Et ils le font parce qu'ils croient en le Bitcoin. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de croire en quelque chose que je ne comprends pas. Tu n'as pas à croire en quelque chose que tu ne comprends pas. Tu peux simplement choisir de ne pas investir. Mais si tu veux investir, tu dois d'abord comprendre comment ça fonctionne. Et comment ça fonctionne? Eh bien, c'est assez compliqué. Mais je peux te l'expliquer si tu veux. J'aimerais bien. J'ai besoin de savoir ce que je fais avant de plonger tête la première dans quelque chose. Ok. Alors, le Bitcoin fonctionne de manière différente de la plupart des autres monnaies. La plupart des monnaies sont contrôlées par une banque centrale. C'est-à-dire que les gens qui ont créé la monnaie décident combien il y en a et comment elle est utilisée. Mais avec le Bitcoin, personne ne contrôle la monnaie. C'est à la communauté Bitcoin de décider combien il y en a et comment elle est utilisée. Donc, si personne ne contrôle le Bitcoin, comment est-il possible de savoir combien il va y en avoir? C'est là que ça devient un peu compliqué. Le nombre total de Bitcoin qui existe est limité à 21 millions. C'est un nombre qui a été décidé par les gens qui ont créé le Bitcoin. Ce nombre ne peut pas être changé. C'est pourquoi on dit que le Bitcoin est déflationniste. C'est-à-dire que le nombre de Bitcoin va diminuer au fil du temps. Je vois. Donc, si le nombre de Bitcoin est limité, cela signifie qu'il va devenir de plus en plus rare. Et si les gens ont peur de ne pas en avoir, ils vont commencer à investir. Exactement. C'est ce qui est en train de se passer. Les gens investissent dans le Bitcoin car ils croient que le cours va augmenter. Ils pensent que le Bitcoin va devenir de plus en plus rare et que sa valeur va augmenter. C'est intéressant. Je vois le potentiel du Bitcoin, mais je suis toujours un peu sceptique. Je ne veux pas investir dans quelque chose que je ne comprends pas complètement. Et le marché actuel a perdu des milliers de dollars. Oui, le marché est actuellement en train de chuter. Mais il a déjà chuté de plus de 90% par le passé. C'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Les gens qui investissent dans le Bitcoin savent que c'est risqué. Mais ils sont prêts à prendre ce risque car ils croient en le Bitcoin. Qui a inventé le Bitcoin? Personne ne sait vraiment. Le Bitcoin a été créé par un groupe de personnes sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Mais on ne sait pas vraiment qui se cache derrière ce pseudonyme. C'est étrange. Je ne suis pas sûr que je sois prêt à investir dans quelque chose dont je ne sais même pas qui l'a inventé. Mais quels sont les risques du Bitcoin? Les risques du Bitcoin sont les mêmes que ceux de tout autre investissement. Il y a le risque de perdre de l'argent, bien sûr. Mais il y a aussi le risque que le Bitcoin ne soit pas accepté comme monnaie par la suite. C'est pourquoi il est important de ne pas investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Je vois. Merci de m'avoir expliqué comment fonctionne le Bitcoin. Je pense que je vais attendre un peu avant d'investir. Je veux d'abord mieux comprendre comment ça fonctionne. J'ai entendu parler des NFT aussi, tu en penses quoi? Les NFT, non-fungibles tokens, sont en quelque sorte des jetons qui représentent des biens ou des services non fongibles. Cela signifie que chaque NFT est unique et ne peut pas être interchangé pour un autre bien ou service. Les NFT peuvent être utilisés pour représenter toutes sortes de choses, comme des œuvres d'art, des domaines, des propriétés, etc. Beaucoup de gens croient que les NFT sont l'avenir du commerce en ligne, car ils permettent aux gens d'acheter et de vendre des biens et des services de manière unique et sécurisée. Oui, je vois le potentiel. Merci de m'avoir expliqué. Je pense que je vais essayer de comprendre un peu plus les NFT avant d'investir. Mais j'ai encore des questions STP. Bien sûr, je suis toujours là pour répondre à tes questions. Merci. Alors, comment savoir si un NFT est authentique? Il y a plusieurs moyens de vérifier l'authenticité d'un NFT. Tout d'abord, vous pouvez vérifier que le NFT a été créé par un créateur reconnu et respecté.
Vous pouvez également vérifier que le NFT est hébergé sur une plateforme sécurisée et digne de confiance. Enfin, vous pouvez vérifier les avis et les commentaires des autres utilisateurs avant d'acheter un NFT. Ok, je vois. Merci pour toutes ces informations. Je crois que je vais attendre un peu avant d'investir dans les NFT. J'ai encore beaucoup à apprendre. Pas de problème. Je suis toujours là si tu as besoin d'aide ou si tu as des questions. Merci. Je te remercie pour ton aide. De rien. Je suis toujours là pour aider. La conversation que vous venez de voir a été réalisée à 100% par des modèles d'intelligence artificielle, en utilisant notamment 3 programmes. Avant de vous expliquer, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir ma création de contenu. Le premier, pour générer le texte, il s'agit du programme GPT-3 d'OpenAI. Et je vais uniquement donner une chose, je vais donner un synopsis décrivant 2 intelligences artificielles qui discutent autour d'un crash de crypto-monnaie. Avec quelques détails en disant qu'elles sont intelligentes, qu'elles ont un certain sens de l'humour, pour orienter leur personnalité. Et après, j'ai laissé le modèle d'intelligence artificielle générer ce texte. Alors ça n'a pas été automatique. Ce qui est ultra important à dire, c'est que dès la première fois, ça n'a pas du tout marché du premier coup. Le modèle retombait souvent dans des cycles où il disait toujours la même chose à tous les personnages. Donc il a fallu quand même pas mal de temps pour trouver la bonne introduction qui allait nous rendre en fait la conversation intéressante. Après, pour la génération des visages, j'ai utilisé un site que je vous mets en description, à qui vous donnez du texte et qui vous permet notamment de générer des visages qui s'animent avec les lèvres qui vont bien. Alors, ce site-là, il marche très bien avec les sites anglais, mais là, vous voyez, avec les sites français, parfois, les lèvres, elles sont pas hyper bien synchronisées, la fluidité, elle est pas hyper naturelle, mais en anglais, ça marche beaucoup mieux. Mais j'ai vraiment voulu le faire en français pour le coup. Je me suis inspiré de la vidéo, d'une vidéo qui est en anglais, justement, autour de 2 intelligences artificielles qui conversent. Exactement en utilisant les mêmes techniques. Et enfin, j'ai utilisé Premiere Pro, qui est un logiciel de montage, pour venir un peu parfois coller les parties où les intelligences artificielles ne parlaient pas suffisamment vite et donc ça pouvait créer des gros blancs, où ils parlaient trop vite et donc ils se parlaient les uns par-dessus les autres. J'ai dû générer 2 vidéos que j'ai collées les unes à côté des autres d'ailleurs. Donc ça a été aussi un process hyper long, c'est pas en cliquant sur des boutons que ça m'a généré tout ça automatiquement. Et générer ce texte avec les tests, etc., ça m'a coûté 6,93$, parce que bien sûr c'est pas gratuit. Et pour générer ces vidéos, c'est un abonnement et ça m'a coûté 26$ par mois pour 10 vidéos. Et pour générer ces vidéos, j'ai dû faire des tests. Donc j'ai dû générer 6-7 vidéos et ça m'a coûté 26$ par mois pour 10 vidéos. Donc en tout, réaliser tout ça, sans compter mon temps, ça m'a coûté environ 33$. Mais en tout cas, le procédé était hyper intéressant parce que du coup, c'est une vidéo qui permet de démocratiser qu'est-ce que c'est le Bitcoin. Et on va être honnête, c'est un peu la première vidéo sur la chaîne YouTube qui est faite à plus de 50% par une intelligence artificielle. Et pour le coup, je trouve ça assez cool, vu quand on voit le nombre de temps qu'il faut pour écrire une vidéo. Dites-moi si ce type d'expérience, ça vous plaît d'ailleurs. Allez, à la prochaine.